Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Rouge et Blanc suite au match VAFC Saint-Brieuc. Et les semaines malheureusement se suivent et ne se ressemblent pas au VAFC. Une semaine après le beau succès à Rouen, et bien VA fait la soupe à la grimace puisque le VAFC s'est incliné 2-1 à domicile face à Saint-Brieuc, dernier au classement. Un doublé de Yobé au 15e et 33e minute. En deuxième période, VA a poussé pour revenir, mais a touché la barre, touché le poteau, a fini par réduire l'écart par Ipielel à la 90e plus 1. Malheureusement, il était trop tard pour inverser la tendance et espérait revenir dans ce match. Beaucoup de déceptions, une grosse désillusion même. On écoute tout de suite la réaction de Stéphane Moulin, l'entraîneur du VAFC. Avec Stéphane Moulin, l'entraîneur du VAFC. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Quelle analyse tires-tu de cette défaite face à Saint-Brieuc à domicile ? C'est un scénario qu'on a déjà revu plusieurs fois, donc c'est une immense déception. J'espérais qu'on puisse confirmer le résultat et le match de Rouen. Alors sur le premier quart d'heure, je trouve qu'on a été présent, on a des opportunités, on n'ouvre pas le score. Puis sur la première occasion qu'on concède, évidemment, on encaisse un but. Puis après, on a perdu le fil. On a perdu le fil, ils en ont profité pour mettre un deuxième but, une belle volée plein axe, 2-0. Il a fallu attendre la mi-temps pour, j'ai envie de dire, oui, les sermonner, mais dans le bon sens, parce qu'ils avaient besoin de plus de soutien qu'autre chose. Donc on a changé de système, on a amené du sang frais, et puis moi je leur ai dit que je pensais que c'était possible de le faire, parce que je voyais quand même qu'il y avait des possibilités. Malheureusement, on s'est créé de nombreuses occasions au cours des 20-25 premières minutes de la deuxième mi-temps, puis comme trop souvent, on n'a pas concrétisé, donc on a marqué un but évidemment trop tard. Mais le bilan que je tire de nos deux derniers matchs à domicile, et c'est invraisemblable, c'est 16 tirs contre Orléans, 15 contre Saint-Brieuc, ça fait 31 tirs en 2 matchs pour un but marqué. Un vrai manque d'efficacité. Donc à partir de là, vous pouvez rien espérer. Voilà, on est totalement inefficace. Donc là, j'ai pas de remède miracle. Les occasions sont là. Je trouve que la deuxième mi-temps, alors évidemment les 30 dernières minutes de la première sont pas bonnes parce que on doute. On a pris un coup évidemment, mais on est reparti en deuxième mi-temps. Mais malheureusement, quand vous avez 2 buts de retard et pourtant deuxième mi-temps, il doit y avoir une situation parce qu'évidemment on s'est livré. Mais bon, on avait largement la place de revenir au moins, mais voilà, le seul but qu'on a marqué en première mi-temps, le ballon est sorti de 10 cm sur la tête de Courtet. Celle-ci, elle était au fond, mais malheureusement, le ballon est sorti. Voilà, c'est comme ça. Plus les poteaux et la barre. Oui, on a 3 tirs sur les montants ce soir, mais on n'a pas de réussite, c'est vrai, mais je pense que quand ça revient de manière récurrente comme ça, c'est que on peut pas se cacher derrière un manque de réussite tout le temps. C'est comme ça. On a des lacunes. Et aujourd'hui, encore une fois, on ressort de ce match-là déçu parce que le résultat il est très mauvais. Comment tu expliques cette différence entre le match de Rouen et le match de Non, je savais que ce serait pas le même match. Alors tous ceux qui pensent que quand on va gagner chez le premier, on va gagner contre le dernier, c'est des gens qui connaissent pas le foot en fait. Parce que chaque match a son histoire. Là, on était en possession du ballon, alors qu'à Rouen, on s'est appuyé sur le jeu de Rouen, donc c'est pas du tout la même chose. Puis ce soir, sans commettre de grossières erreurs, le premier but est très largement évitable. Enfin, voilà. Puis eux, ils ont 3 tirs cadrés, 2 buts. Voilà, c'est à peu près le ratio de chaque match. En général, c'est un tir cadré, 1 but, ça suffit pour nous battre. Ce qui s'était passé pour Orléans, c'est ce qui s'est passé pour Sochaux. C'est ce qui s'est passé à Aubagne. Et donc ces scénarios-là se répètent. Donc quand on fait une erreur, on n'arrive pas à la récupérer derrière. Et puis nous, quand on a autant de situations et d'occasions de but, on est bien trop inefficace pour espérer gagner plus de matchs que ça. Donc on va continuer de travailler parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Et on le fait. Mais à un moment donné... le travail, il a aussi ses limites et je pense que nous, on montre nos limites depuis un bon moment. Alors, il faut continuer de lutter. Voilà. Merci beaucoup Stéphane. Merci.
Et vous venez d'entendre évidemment la déception de l'entraîneur valenciennois. On écoute maintenant la réaction de Loïc Landre, le défenseur du VAFC. Avec Loïc Landre, le défenseur du VAFC. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Quel est ton sentiment après cette défaite à domicile face à Saint-Brieuc? Forcément, on est déçu. C'est vraiment pas le résultat qu'on espérait ce soir. On avait à cœur d'enchaîner après la bonne performance du week-end dernier. On voulait continuer, on s'était bien préparé. Je pense qu'on avait on était bien, on l'a montré jusqu'au but, qu'on était conquérant, qu'on voulait aller gagner ce match, on voulait passer à un autre niveau. Et là, malheureusement, on prend ce but qui, je pense, nous met un petit coup au moral. Parce que on sent que ça va être encore. On aurait voulu passer une bonne soirée en faisant le travail à la maison, quoi. Malheureusement, on prend ce but, après on prend un deuxième. Forcément, c'est plus difficile. Il y a tout ce contexte qui va avec. C'est clair que c'est une sale soirée. C'est quoi le problème? Il est mental? C'est sûr que oui. Quand les résultats ils sont pas à la hauteur des attentes du club, c'est sûr que on a compris que les objectifs ils sont pas remplis, on est déçus. Je pense que tout le monde, tout le club, Valenciennes mérite plus. On comprend les supporters aussi, c'est normal. Il y a quelques temps, ils jouaient le haut niveau en France, et là maintenant être en national et voir que l'équipe elle avance pas, c'est sûr que ça fait mal pour tout le monde. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour se remettre les têtes à l'endroit? Il faut retravailler, on l'a montré qu'après 2 défaites, on était capable d'aller gagner chez le premier. C'est possible, mais des fois on comprend pas tout, on met les ingrédients, on pense que ça va passer, et au final il y a des déconvenus. Orléans, là ce soir. Avec toujours ce manque d'efficacité. Oui, c'est vrai qu'il y a un manque d'efficacité, mais c'est dans les deux sens. Les deux sens. La dernière fois contre Orléans, ils n'ont pas eu grand-chose et ils marquent. Là, ce soir, ils ont été efficaces. Mettre 2 buts en 45 minutes, à l'extérieur, c'est pas mal. C'est pas mal, surtout en première mi-temps. Donc ils ont été efficaces. Nous, défensivement, on ne l'a pas été. Si on prend 2 buts, c'est qu'il y a eu des manques. Donc, c'est dommage. Se remettre au travail et essayer d'avancer. C'est clair. De toute façon, on n'a pas le choix. Le football de haut niveau, c'est ça. C'est une remise en question perpétuelle. Il faut recommencer. On savait qu'après Rouen, il fallait recommencer. Le match de Rouen, c'était bien, mais il fallait passer vite à autre chose, parce que c'était un match où on n'a pas eu forcément la maîtrise. Mais on a été efficace et on a fait preuve de caractère. Là, ce soir, on savait que ça allait être le contraire. Ça allait être une équipe qui allait venir chez nous et qui allait faire le dos rond et pour pouvoir nous contrer, pour pouvoir... ils nous ont fait un peu ce que nous, on a fait à Rouen le week-end dernier. Merci beaucoup, Loïc. Et à l'issue de ce match et de cette défaite, le VAFC occupe la 13e place au classement avec 21 points, 7 points d'avance sur le premier relégable. Désormais, l'objectif, évidemment, sera de se maintenir en national. Le VAFC se rendra la semaine prochaine, vendredi 20 février, sur la pelouse du Paris 13 Atlético. Quant à nous, on se retrouve samedi 28 février pour un nouveau numéro du Rouge et Blanc à l'issue du match VAFC, quand ce sera samedi à 15h. Excellente soirée à tous. En tout cas, essayez de la rendre un peu meilleure que cette rencontre qui, évidemment, a déçu beaucoup de monde. On garde la foi, on garde le cap. Allez, VA, et à très bientôt dans un nouveau numéro du Rouge et Blanc.